Alors, bonjour. Dans cette vidéo, on va analyser et écouter un appel de prise de rendez-vous de setting en B2C sur de la formation. L'objectif, c'est que vous puissiez apprendre des bonnes pratiques qui sont faites, des mauvaises pratiques, des choses à corriger, et voir comment vous pouvez peut-être analyser les calls que font les membres de votre équipe afin d'améliorer leur performance et les taux de transfo que vous avez. Donc, je vais découvrir l'appel complètement en live avec vous. C'est quelque chose que je fais toutes les semaines sur cette chaîne. Donc, si vous apprenez des choses, que c'est utile, n'hésitez pas à partager soit à votre responsable commercial ou un de vos commerciaux, et à défaut, vous abonner pour ne pas rater la prochaine réécoute d'appel. Donc là, on est complètement naturel, il n'y a rien qui est préparé, l'appel, je ne sais pas de quoi il a lieu. On est sur de la formation dans le bien-être. Personne qui a émis un intérêt pour de la formation en cliquant sur un catalogue, un annuaire qui représente différentes offres de formation, et un appel de notre setteuse. On va analyser tout ça. C'est parti. Allô? Bonjour, Afida? Oui, bonjour. Alors là, premier point intéressant, elle appelle par son prénom. Donc la setteuse appelle la prospect Afida, en l'occurrence par son prénom. Bonne pratique, surtout en B2C, mais même en B2B honnêtement. Appeler par le prénom, les gens, quand on se font appeler par le prénom, ils se disent, ok, déjà la personne a mes infos, elle sait qui je suis, donc c'est pas non plus de l'appel en masse. On est plus curieux, on veut savoir qui c'est qu'on a au téléphone, pourquoi on est appelé. On veut pas essayer de partir tout de suite. On part sur bonjour, monsieur XYZ. On sent que ça va être formel, on sent que ça va demander un effort, que ça va prendre du temps, donc on va plutôt chercher une excuse pour partir de l'appel. Là, le but, c'est de la personne lui donner envie au moins de rester un peu les 10-15 premières secondes pour pouvoir l'embarquer dans l'appel et vraiment pas qu'elle parte. Parce que c'est vraiment au début de l'appel qu'il y a beaucoup de déperditions. Très important. Alors, je vais juste faire un petit saut pour qu'on n'ait pas le nom de notre partenaire, parce que je pense qu'elle va le citer là. PS Formation. Eh ben, écoute, on n'entend pas très Ah bien. oui, bah, j'étais surprise d'avoir votre appel la semaine dernière, puisque Oui. ils avaient mentionné que, en gros, la formation n'était pas rémunérée par le compte CPF. Ah oui, c'est bizarre Bah, parce que nous sommes éligibles au CPF. La bah oui, majorité de c'est ce nos que j'ai apprenants vu. passent par leur C'est pour ça CPF que j'avais pour la effectivement réflexologie cliqué. plantaire. Bah, c'est pour ça que j'avais cliqué sur votre formation. Et entre-temps, Mhm. j'ai vu que c'était mentionné. Là, c'est particulier. Donc, je pense que la prospect, la situation qui s'est passée, c'est qu'elle a vu que c'est un annuaire où il y a cette offre de formation du partenaire. Elle a dû laisser ses informations sur plusieurs partenaires, donc elle confond sûrement l'entreprise. Et du coup, ça amène quelque chose qui est intéressant. Et que souvent, quand vous allez faire de la génération de prospects sur que ce soit d'ailleurs Facebook, Google ou sur des annuaires comme ça, en fait, les gens ils ne connaissent pas vraiment votre entreprise. Si vous n'avez pas une image de marque, ils ne connaissent pas votre entreprise. Et juste donner le nom de votre entreprise au téléphone, bonjour, c'est Damien de Maestro Media. Les gens ils connaissent pas, ils s'en fichent. Il faut plutôt rappeler l'offre, dire sur quoi ils ont cliqué. Exactement. Par exemple, j'en ai un exemple plutôt dans un autre secteur, mais vous organisez peut-être, je sais pas, un challenge pour perdre du poids sur 4 semaines. Vous direz, ouais, et c'est sur des pubs Facebook. Au téléphone, vous direz, je vous appelle par rapport à votre demande d'information pour notre challenge en 4 semaines. Pour perdre du poids, vous avez laissé vos informations sur Facebook. Je serai le plus précis possible sur le message qu'il y a dans la publicité, dans le canal où la personne a laissé ses informations, pour qu'il y ait aussi une vraie cohérence entre ce pourquoi elle a cliqué et ce pourquoi on l'appelle. Plus ça va être différent, ce qui est le message de la publicité, du formulaire, la promesse, et ce qu'on va dire en début d'appel, plus il y a de chances qu'on le perde. Et qu'ils mettent du temps aussi à comprendre. Donc moi, la setteuse, là, je pense qu'elle a dû être plus vive et dire, oui, vous avez laissé vos infos sur l'annuaire de formation pour notre formation en réflexologie la semaine dernière. Voilà, comme ça, c'était très précis, c'était exactement la promesse de la pub, et elle aurait compris tout de suite que c'était pas bon. Et là, quand elle dit CPF, donc c'est bien, elle a l'air. Bon, ça la déconcerte un peu, c'est normal parce que c'est pas le cas, hein. La prospect dit que c'est pas éligible CPF, ça l'est. Mais elle recadre bien, ça c'est bien, mais Et par la suite, n'est pas éligible à la formation pour être financée par le CPF. Et ensuite, on me propose d'autres formations, CAP Ah, si, si. esthétique. Ah, d'accord. Si, si, je vous confirme. C'est toujours D'accord. éligible au CPF. On est en train de faire une mise à jour sur le site. Je pense D'accord. il y a dû avoir un bug à ce niveau, mais je vous confirme, on est toujours éligible au CPF. D'accord. Bon, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressiez à la réflexologie plantaire aujourd'hui? ok. Voilà, vous voyez, là, cette question, elle est bien. Elle pose une question ouverte. Les questions ouvertes, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, surtout en début d'appel. On veut créer du lien, on veut que le prospect il parle beaucoup. Donc là, vous voyez, là, il y a la répartition du temps de parole. Donc là, c'est la setteuse, Alice,
qui est là, et là, c'est le prospect. Euh, Effectivement, c'est bien, là, le prospect, il s'ouvre bien au début, donc déjà, à vue d'œil, je sais que c'est bien. Cette question qu'elle pose, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à la réflexologie plantaire, donc complètement ouverte, qui invite la personne à parler de son besoin. J'aurais essayé de la recadrer le plus tôt possible, parce que là, elle s'est un peu embourbée sur le oui, je vous confirme. De dire, ah, vous devez sûrement confondre avec un de des autres organismes, hein. Moi, je vous confirme qu'on est bien éligible CPF. Et j'aurais pas attendu qu'elle acquiesce. Donc, je vous confirme que c'est éligible CPF, et direct, j'aurais reposé une question. Parce que là, elle aurait pu dire, ah, ok, super. Enfin, il y avait une porte de sortie. J'ai tendance à dire qu'en fait, un setter, en tout cas, surtout au début, très rarement qu'il sorte, qu'il lâche la parole sans avoir posé une question. Qui le fait avancer dans l'appel, hein, qui fait avancer le prospect dans l'appel. Donc là, en l'occurrence, quel est votre besoin, hein, si on doit traduire la question? Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à la réflexologie Planterman? J'aime bien cette question. On pourrait même aller plus loin sur une question comme ça. Si aujourd'hui vous avez un produit ou un service, vous devez essayer de ramener au prospect le fait que c'est lui qui a émis un intérêt pour votre service. Pour mieux inverser la posture. Je donne un exemple pour que ce soit plus parlant. Si la personne a cliqué sur une pub Facebook pour votre formation Excel, dites, oui, du coup, bah, je voulais savoir ce qui avait fait vous aviez cliqué sur notre pub Facebook par rapport à la formation Excel. Donc c'est vous qui avez cliqué sur la pub Facebook. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez laissé vos informations? Bah, ramenez le fait que c'est lui qui a fait une demande, vous êtes légitime de l'appeler. Ça, il faut essayer de le rappeler en début d'appel. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent se déchauffer. Il faut bien leur rappeler que bah, vous êtes légitime de les appeler. Et c'est une question ouverte qui invite à parler du besoin, donc c'est top. Rachida. Alors, en fait, depuis un an, Mhm. j'ai envie de changer complètement d'orientation. Et ça m'a que je n'ai pas eu d'opportunité. Et je trouve Mhm. et du bien-être, on n'en parle pas assez, surtout tout ce qui est bien-être mental. Mhm. Et la réflexologie en fait partie. Mhm. D'accord, oui, je comprends. Oui, c'est vrai que nos accompagnements sont essentiellement, enfin, ils peuvent être en présentiel, mais on propose bien évidemment des accompagnements à distance. Ok, hyper intéressant. Là, il y a de la grosse erreur. Donc, écoutez, c'est intéressant. Donc là, grosse découverte, elle parle, la prospect parle bien pendant plus d'une minute, une ou deux minutes. Vous avez vu que j'ai pu sauter par moment dans l'appel, ce que je vous conseille de faire quand vous voulez réécouter de l'appel, si vous voulez pas que ça prenne trop de temps, sautez toutes les 10-15 secondes, sinon c'est vraiment trop long. Vous pouvez vite comprendre, même en sautant, la nature qu'a pris l'appel et les erreurs qui sont faites. Et je dirais que les moments importants, c'est les transitions, en fait. C'est la fin d'une prise de parole de prospect vs comment récupérer le setter. Là, déjà, bon, la prospect, elle parle pendant une minute et, et la setteuse, elle fait pas preuve de beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est hyper important dans la vente, que ce soit la prise de rendez-vous ou la vente générale, mais en prise de rendez-vous, il faut montrer qu'on a écouté. La prospect vient de parler de minutes du bien-être. Bon, je pense qu'elle a dit d'autres éléments qu'on n'a pas survolés sur son projet de se reconvertir, mais ce que je vois dans le résumé, c'est ça. Euh, et du coup, bah, j'aurais fait juste avant de passer à la suite de l'appel, j'aurais juste recontextualisé. Oui, bah effectivement, vous l'avez bien dit, le bien-être, je comprends que vous voulez vous reconvertir dedans, vous avez raison, le bien-être mental, physique. Donc, on répète littéralement ce qu'elle a dit, juste pour montrer qu'on a écouté, c'est très important. Et du coup, et là, on pose la question d'après. Et là, elle fait juste un oui, d'accord. Du coup, nous, nos parcours, ils sont distanciels et présentiels. Elle vient direct parler de l'entreprise. Elle n'a pas assez montré qu'elle avait écouté ce qu'a dit le prospect, que c'était important, avant de parler de nous, de l'entreprise. Donc là, elle dit, ouais, nous, c'est distance présentielle. Niveau empathie, bon, c'est à revoir. Qui sont donc flexibles en fonction de votre emploi du temps et votre rythme de vie. C'est-à-dire que vous aurez des cours à la carte, des sessions le week-end, le soir, entre midi et deux. Ce sera à vous de D'accord. définir au niveau D'accord. de la fréquence. Donc, vous, si je comprends bien, c'est pour faire une reconversion professionnelle, hein. Tout C'est à ça. fait. Oui. Elle aurait dû Et, commencer par ça, hein, tout simplement cette phrase. Si je crois bien, c'est pour faire une reconversion professionnelle dans le bien-être. Euh, bon, bah voilà, c'était la première phrase à dire pour transitionner, montrer qu'on a écouté tout ce qui a été dit avant de parler là. Elle a littéralement parlé de l'offre, elle n'a pas vraiment demandé la prospect, c'est un peu hors contexte. C'est pas top, franchement, c'est pas top d'aller parler de l'offre comme ça. Le prospect, bah, il est l'impression, ok, bon, on est là pour parler d'eux, pas parler de moi, donc c'est pas top. et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, Afida? Je suis gestionnaire en assurance vie. Gestionnaire en assurance vie. C'est dans le secteur privé. Oui, donc c'est ça le. Là, ouais, là c'est vraiment intéressant. Donc là, elle lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Bah pareil, du coup, elle a déjà parlé de l'offre. Bon, c'est un peu décousu, mais effectivement, c'est important pour qualifier un prospect. Surtout que là, on parle de formation pro. Donc dans la qualification, il faut comprendre si la personne peut être éligible à des financements. Elle lui demande son métier. Ah, déjà, j'aurais
essayer de faire une passerelle plus maligne. Il dit, ouais, par rapport à, vous me parlez d'un projet de reconversion, mais du coup, c'est quoi le secteur que vous voulez quitter? Qu'est-ce qui vous a fait réaliser que vous vouliez aller dans ce secteur? Comme ça aurait été une manière beaucoup plus naturelle, empathique de demander ce qu'elle faisait, en faisant le lien avec son projet actuel. Là, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, on n'a pas assez exploité le potentiel Secteur privé? voilà. Oui. Et direct, elle demande secteur privé, secteur public. Bon, bah voilà, elle fait sa qualif. En fait, elle va chercher ses infos très directement. C'est pas très naturellement amené. En fait, c'est un peu dommage. Oui, elle qualifie, mais bon, c'est un peu. C'est très direct, quoi. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le milieu? 13 ans. Depuis 13 ans. D'accord, ok. Donc là, c'est bien. Par exemple, là, je vois quelque chose qu'elle faisait pas. Elle a dit à 13 ans, enfin, depuis 13 ans. Voilà, vous répétez juste ce qu'elle a dit. Vous montrez que vous avez entendu, vous passez à la question après. Super. Et vous, c'est bien la formation à distance que vous souhaitez faire, hein? Tout à fait. Mhm. D'accord, super. Donc, je vous explique effectivement, la majorité de nos apprenants aujourd'hui passent par la CPF pour couvrir cette formation. Oui. Euh, Comment ça se passe? Vous avez déjà utilisé votre compte? Vous connaissez vos droits? Alors là, je sais pas. Donc là, ouais, franchement, c'est hyper intéressant parce que globalement, à mon sens, c'est raté ici. La prospect, on sent, elle répond aux questions en 2 mots. Parce que c'est des questions très fermées, c'est envoyé de manière très directe. Donc on sent qu'elle là, elle perd le lien. Là, la prospect, elle s'ouvrait, là, on commence à perdre le lien. Et là, après, hop, elle va amener le CPF. Donc c'est quand même. Là, on va commencer à rentrer un peu dans la transaction. On va dire. Alors, du coup, bah, comme on a perdu un peu le lien là, ça va être. Bon, ça va moins bien arriver, quoi. Si on avait créé mieux le lien, que les questions, les infos, elles avaient été mieux faites, bah, là, amener le CPF, ça aurait été plus naturel. Bon, bah là, elle l'amène, elle dit, par contre, quelque chose qui est top, je trouve, ça, pour quand même souligner le positif, hein, dit la plupart de nos apprenants passent par le CPF. Donc déjà, on induit qu'on a plein d'apprenants, et c'est une bonne manière d'amener ce genre de choses, de financement, quand vous l'amenez là, associez-le à vos clients actuels. Moi, par exemple, j'aurais dit, ah bah vu que la personne a un projet de reconversion, on aurait pu dire, ah bah, la plupart des gens chez nous qui justement ont un projet de reconversion, qui quittent un emploi, on va dire, plus classique comme vous aviez et qui veulent revenir dans le bien-être, ils passent par le CPF. On fait un lien sur son projet et son persona, on montre qu'on a l'habitude de les traiter et on amène le financement là. C'est beaucoup plus naturel. Donc nos apprenants passent par le CPF, c'est bien. On peut aller même plus loin en disant oui, les personnes qui sont en reconversion comme vous, qui quittent justement des emplois de bureau très classiques, qui veulent aller dans le bien-être, ils passent souvent par le CPF. Vous connaissez? Beaucoup plus naturel. Passez par la CPF pour couvrir cette formation. Oui. Euh, Comment ça se passe? Vous avez déjà utilisé votre compte? Vous connaissez vos droits? Alors là, je sais pas du tout. J'ai essayé de me connecter sur mon compte. Bon, on me demande de passer par Légifrance. Donc je vous Mhm. avouerai, je pourrais pas vous communiquer Non, le non, montant. Oui. pas de souci. C'était quand la dernière fois que vous l'avez utilisé? Ouais, ça, puis en plus, ouais, du coup, là, la prospect en sens sur le montant, elle est un petit peu. Alors mon compte CPF, je l'ai utilisé en 2019 Mhm. et Pour ensuite la dernière par fois? la pour une formation en comptabilité, mais comme j'ai eu un Mhm. accident de la vie, je n'ai pas pu le finaliser. Mhm. Et ensuite, là, Bon, petit manque d'empathie quand même, là, elle parle d'un accident de la vie. Elle laisse un blanc, on sent qu'elle attend une petite réaction de la part de la steuse, on aurait peut-être dû dire ah mince. Donc là, au niveau empathie, c'est pas top. je sais qu'il me reste un seul, mais vous dire le montant, je ne sais pas. Non, non, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis de travailler. Donc 19. Ouais, donc ça doit être autour. De toute Oui. manière, je vais essayer de me reconnecter cette Ouais, semaine mais pour sur le avoir CPF, le c'est solde pas. C'est à exact. Voilà, je comprends. 1290, accompagnement entre 4 à 6 mois. Et c'est adapté bien sûr en fonction de. Avec Sarah, qui est Mhm. notre praticienne Alors réflexologue. attendez, hop, on va revenir là, c'est Et intéressant. stage Donc là, on va parler de comment elle amène le rendez-vous. Ça, bon, là, elle a fait la qualif CPF, c'est un peu du détail. Pas beaucoup de valeur ajoutée pour vous de vous parler de ça. à faire. Alors, je vous avoue que je n'ai pas l'information. Je vous laisserai voir plutôt avec Sarah, qui est Mhm. notre praticienne réflexologue. Étant donné que je suis justement le lien entre vous et le praticien, je n'ai pas accès à toutes ces informations. Mais dans l'idée, ce que je vous propose, c'est d'en discuter avec elle. D'accord. Ce sera un entretien téléphonique de 30 minutes. C'est sans engagement de votre part. C'est juste pour avoir Mhm. le maximum d'informations D'accord. et voir si ce qu'on propose pourrait éventuellement vous convenir. Ok, là, c'est intéressant, pareil, franchement. En fait, je pense que là, ouais, la setteuse, vu qu'elle a senti qu'elle a perdu le lien, elle perd un peu confiance, elle dit trop de choses et elle n'est pas du tout à son top. Du coup, comment elle amène l'ordre? Bon, très bon point, elle humanise le conseiller. Donc, si vous avez la possibilité, donnez des prénoms. Ah, bah, du coup, moi, je vous propose de prendre rendez-vous avec Sarah, notre praticienne. C'est pas, vous allez prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe, un expert, pouvoir donner un prénom, ça humanise. Les gens sont top. Là, en plus, bon, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est un peu du secteur. Vous dire, oui, le commercial, on l'a un peu déguisé, quoi.
C'est Sarah, pardon, oui, c'est ça, c'est Sarah, je crois. Sarah, notre praticienne réflexologue. Donc ça, c'est top. Et ensuite, quand elle amène le rendez-vous, elle l'enrobe trop et elle le rend pas assez engageant. Elle dit, ouais, c'est sans engagement, c'est juste pour prendre des infos. Non, faut pas non plus le minimiser trop comme ça. Là, on minimise trop, on rend le truc pas engageant. Moi, j'aurais plus de valeur autour du rendez-vous. Dire, bah écoutez, bah, là, je pense là, la bonne étape pour vous, vous correspondez au profil qu'on accompagne, c'est plutôt que je vous fasse vous entretenir là, avec une de nos praticiennes réflexologues. Bah, je pense à Sarah, là, bon, elle a pas mal de demandes, mais là, je vois qu'elle a des dispos pour un entretien de 30 minutes, là, pour discuter vraiment en détail de votre projet vous parler de tout ça. Vous êtes dispo, par exemple, cet après-midi ou demain? Voilà, on crée de la rareté, de la valeur autour du rendez-vous. Là, oui, c'est sans engagement, c'est pour répondre à vos questions. Non, ça, faut pas faire ça. C'est le prospect qui devient qui aura l'ascendant en début d'appel. Et là, le but, c'est qu'on veut amener que le prospect soit le closer, le commercial qui va closer, qui est l'ascendant. Donc ça, c'est mal amené, à mon sens. D'accord. Et D'accord? en termes de retombées, je ne sais pas si ça, vous avez l'information pour les Ouais. personnes effectivement. Et du coup, ce qui se passe, la prospect, elle dit non, elle balance une objection. Quelles sont les retombées? Donc en fait, ça, bon, je sais même pas s'il y en a véritablement quelque chose à faire des retombées à ce stade-là. En fait, bon, là, elle doute. Si elle envoie une objection comme ça peut être vrai que ça la concerne, mais en réalité, c'est que bon, elle est refroidie. Elle a été refroidie par ce qui s'est passé. Effectivement, qui ont suivi une formation en réflexologie. Mhm. Est-ce qu'elles ont eu un accompagnement pour pouvoir pratiquer et rentrer dans la vie active et sur quelle durée? Alors, ça, ce sera plutôt à voir avec le praticien. Vous inquiétez pas. D'accord. C'est intéressant comme appel. Vous savez quoi? C'est bien raté sur plein d'aspects. Donc je suis content de pouvoir partager ça avec vous. Euh, donc là, elle émet une objection. Bon, bah déjà, là, en l'occurrence, vous, sur vos offres, vous devriez connaître toutes ces objections-là. Là, l'objection, c'est quoi les retombées? Est-ce que concrètement, après la formation, je vais avoir. Voilà, c'est quoi les chances de réussir? C'est ça qu'elle veut dire. Qu'elle émet une objection. Donc déjà, si vous les connaissez, vous devez déjà être prêt à y répondre. Vous ne devez pas du tout être choqué. Là, en l'occurrence, elle n'est pas prête. Ça, c'est pas top. Deux, comment elle l'adresse, c'est une objection comme ça. Elle dit, ah bah ça, non, ce sera à voir avec la conseillère. Ce que je peux comprendre, s'il y a une objection que la seteuse n'a pas forcément les moyens de traiter, que c'est prévu pour le closer, c'est une bonne approche en soi. Mais avant de dire, je peux pas vous répondre, on, on montre de l'empathie. On dit, oui, oui, non, non, très bonne question. Effectivement, les retombées, c'est un vrai sujet, hein. Vous avez complètement raison de vous poser cette question. Ça montre que vous êtes sérieux dans votre projet. Donc on montre qu'on a entendu, empathie. Et après, on peut expliquer si on peut pas répondre pourquoi. Écoutez, en fait, moi, je vous avoue, les retombées exactes, je pourrais pas vous donner les chiffres, je pourrais vous dire des bêtises. C'est justement notre praticienne, la Sarah, dont je vous parlais, qui a tout ça. Elle pourra vous expliquer et vous répondre dans le détail à cette question. Moi, je veux pas vous dire de bêtises si on n'avait pas la réponse. Si on a la réponse, bah, on l'a. C'est-à-dire, ah, bah, en général, en moyenne, c'est ça, ça, ça. Euh, mais voilà, donc là, quand il y a une objection comme ça, toujours montrer qu'on a entendu avant de donner une réponse. Ah, mais j'ai pas le temps en ce moment. Ah oui, je comprends, ouais, vous êtes chargé en ce moment. Mais du coup, et là, paf, on relance la conversation. On adoucit un peu avant de relancer la conversation. Je vous mets en lien avec Sarah. Vous donnera D'accord. avec Camille plutôt. Je pense que je vais vous mettre avec Camille. Camille, c'est la meilleure personne pour pouvoir vous accompagner. Une vingtaine, une trentaine de minutes. D'accord. D'accord? C'est possible. Alors, je souhaiterais qu'elle me rappelle plutôt demain. Demain? Ou, Oui, bien. Voilà, là on voit qu'elle a pris l'ascendant parce qu'elle dit je voudrais qu'elle me rappelle. Vous voyez, c'est même pas la notion de rendez-vous où elle est posée et qu'elle a la chance d'avoir le closer. Là, elle est, ouais, je veux qu'elle me rappelle. Vous voyez, hop, là, elle a pris l'ascendant parce que le rendez-vous a été mal pris, le statut a été inversé. Là, on est vraiment sur des rendez-vous qui ont une bonne chance de pas se pointer, ou même s'ils se pointent, ils sont pas hyper en gueule. Bien sûr. oui. Là, je vais devoir reprendre. Bien sûr. Écoute, à partir de 13h. 13h, c'est possible 13h? pour moi demain. Oui. J'ai 13h30 de mon côté avec Camille. Alors, par contre, le 13h30 ne sera pas possible de mon côté parce que je reprends à 13h30. D'accord. Donc, Sinon, j'ai 12h30. alors, 12h30 non plus. 12h45, c'est possible. Alors, j'ai que des créneaux de 30 minutes. Sinon, j'ai Sinon, en fin de éventuellement journée. jeudi. Ça fait un bon point. Mettez des créneaux de 15 minutes. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs sur baisser les no-shows. Mettez des créneaux de 15 minutes, c'est important. Euh, Justement, vous voyez ce genre de cas, typiquement midi 30 midi 45 bon, on se retrouve à moitié pas caler un rendez-vous alors qu'on aurait pu si on avait des créneaux de 15 minutes. Et en vrai, pour le conseiller, il était dispo à midi 30 à 13h30, ça aurait peut-être pu le faire. Euh, mais bon, à voir. Jeudi.
Ah, jeudi, là, du coup, à Ouais. quelle heure? Jeudi, j'ai 13h. Jeudi. Ah bah super, ça me convient. On va prendre 13h? Ouais, 13h D'accord. jeudi. D'accord. Je vais juste prendre vos informations Oui, pour que bien je puisse. sûr. Alors, on va Oui. vérifier ces Arobase informations. gmail.com. Hop là. Et j'aurais juste une dernière question, Afida. Est-ce que Oui. vous connaissez l'identité numérique La Poste ou bien France Identité? C'est vos points CPF si vous souhaitez passer Non. plutôt l'identité numérique alors. Ok, non. D'accord. Pour avoir l'identité numérique, c'est très simple. Vous aurez le titre de domicile, scanné De- ou imprimé qui le fera en 5 minutes. Ah, Votre compte personnel de formation. Pour éviter d'accord. les tâches, je vous envoie toutes les démarches par mail. D'accord. Et je récapitule rapidement. Donc pour jeudi 27 février à 13h avec Camille. D'accord, très bien. Bah, ok, c'est nickel. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je Superbe. vous souhaite une bonne journée. Bah écoutez, merci à vous et je Je vous vous dis à en prie. bientôt. Alors, Au revoir. bonne journée, au revoir. Donc, je vous ai Allô? épargné les procédures sur l'identité numérique, c'est quelque chose qui est très spécifique à la formation pro. Mais à la fin, bon, ce qui est bien, c'est qu'elle fait un récap encore du rendez-vous. Donc, je vous rappelle, vous êtes avec Camille, le jeudi XY à telle heure, donc ça c'est bien. Comment aller plus loin? Parce que là, c'est pas encore tout à fait ça. C'est déjà dire l'objet du rendez-vous. Là, on comprend pas c'est quoi l'objet du rendez-vous. Ça, c'est une erreur. Elle a dû dire oui pour définir votre plan d'action pour votre projet de reconversion et découvrir un peu comment nos programmes peuvent vous y aider. Terminologie, mais peu importe. Il fallait donner l'ordre du rendez-vous et poser une question et laisser l'occasion à la prospect de bien réfléchir. Là, en fait, pendant un appel comme ça, le prospect, il ne sent pas tant le temps que ça de réfléchir. C'est-à-dire, du coup, je crois que la prospect s'appelait Afida. Du coup, Afida, je récapitule. Jeudi 27 à 13h, avec Camille, on parle de votre projet de reconversion dans le bien-être pendant 30 minutes et on vous fait un plan d'action pendant cet appel. Camille, est-ce que là, je bloque un créneau dans l'agenda de Camille? Afida, je bloque un créneau dans l'agenda de Camille. Je peux compter sur votre présence et on laisse un blanc. C'est hyper important de laisser ce blanc. Ce blanc va permettre au prospect de bien réfléchir, il va bien se positionner, et là, il peut vous dire des choses à ah, mais en fait, je dois déposer mon enfant à l'école, en fait, ça marche pas tant que ça. Ou bah, typiquement, l'objection qu'elle a balancée hein, là, sur c'est quoi les retombées, elle peut la balancer à ce moment-là, dire même c'est quoi les retombées du coup. Et si vous pouvez adresser l'objection à l'appel de setting, beaucoup plus de chances qu'il se présente et beaucoup plus de chances qu'il signe. Donc en fait, il faut lui laisser l'occasion de laisser des objections. Voilà, voilà. Donc c'était très intéressant comme appel parce qu'il y avait pas mal de choses à revoir. En fait, dans l'ensemble, bon, ça reste, voilà, le rendez-vous est pris, hein, le résultat est là, mais c'est tous ces petits détails qui font que, à mon sens, c'est un rendez-vous qui n'a pas été super bien pris. Alors, si je dois récapituler, euh, globalement, un- quand même une empathie qui n'a pas été au top. C'est-à-dire qu'elle répétait pas assez ce que la prospect dit avant de poser les questions et d'aller chercher les informations dont elle avait besoin. Parce que là, c'est la qualif, hein, au setting, elle doit aller chercher des informations, elle va bien les chercher, mais il faut quand même que ce soit conversationnel et naturel et empathique, et là, ça manque. Euh, Deux, la confirmation, le cimentage du rendez-vous en fin de rendez-vous. C'est vraiment, c'est pas été, bon, c'est pas allé jusqu'au bout de la chose. Euh, et globalement, oui, ouais, enfin, en vérité, c'est surtout ça, hein, c'est l'empathie qui a été, à mon sens, un peu ratée. Je réfléchis sur les grands points que je ferai en feedback. Si je devais aller envoyer le feedback, ce que je vais faire à la setteuse, je lui dirais de focus sur ces deux choses-là. Parce que pour le reste, même si c'est plein de défauts, ça reste mineur. Là, c'est l'empathie, gérer le gros point et confirmation du rendez-vous. Et j'ajouterais aussi le traitement de l'objection. Donc là, il y a une objection, c'est un peu lié à l'empathie, mais en fait, quand elle entend une objection, là, elle le traite mal. C'est-à-dire qu'elle dit pas, ah, j'ai bien compris votre question, j'entends, je comprends votre attitude. C'est une bonne question, ça prouve que vous êtes sérieux dans le projet. Je peux pas vous répondre parce qu'en vrai, j'ai pas les bonnes données et ça, c'est notre praticienne qui vous l'expliquera. X. Comment traiter une objection. Et bah, si aussi elle n'a pas la réponse, peut-être faire en sorte d'avoir la réponse pour la prochaine fois si c'est une question qui revient souvent. Donc il y a aussi l'aspect objection que j'irai voir avec elle. Voilà, c'est intense. J'espère que vous avez appris des choses. Euh, donc, si vous avez des retours, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour voir d'autres écoutes d'appel, j'en fais comme ça toutes les semaines. C'est tout simplement un petit abonnement à la chaîne juste en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, je partage d'autres astuces là-dessus. Et si vous avez une équipe de SDR, de setters qui peuvent bénéficier de ces retours, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, ça peut les aider. Allez, bonne journée.